Bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait une paye que j'avais pas fait de chronique. Mais bon, j'ai toujours pas fini tout Dostoïevski. À ce train-là, j'y serai encore au 7e confinement. Mais ça prend du temps de se distraire et de se cultiver. Par exemple, je viens de commencer 24 heures chrono sur Netflix. Bon, je sais, j'ai 20 ans de retard, mais il y a que les gosses de riches qui avaient Canal+ à l'époque. 24 heures chrono, c'est la série où Jack Bauer essaie de sauver la vie d'un candidat à l'élection présidentielle américaine. Chaque épisode se déroule sur 24 heures en temps réel et il y a 9 saisons. On pourrait donc penser que finir la série prendrait 24 x 9 égale 216 heures. Mais c'est sans compter sur les pubs, qui tailladent dans le lard de la narration et qui font que chaque épisode dure plutôt 40 minutes. Donc, finir la série me prendrait 144 heures. En conséquence, on n'y aurait pas cru au premier coup d'œil à voir la taille du pavé, mais lire les frères Karamazov prend moins de temps que de finir ne serait-ce que les saisons 1 et 2. Et le suspense y est tout aussi haletant. Qui a tué le père Karamazov? Qui épousera donc Groutchenka? Dieu n'est-il qu'une chimère? Et pourquoi le lecteur qui l'a emprunté à la bibliothèque avant moi a laissé une crotte de nez page 63? Clairement, Jack Bauer n'est pas le seul à savoir tenir son public en haleine. Tout ça pour dire qu'en cette période de latence liée au couvre-feu, je me pose davantage de questions sur le temps que je prends, ou perds, à faire les choses, qu'elles soient utiles ou futiles. Exemple. Avant, je perdais des heures à lire des news en ligne pour éviter de me mettre au boulot ou de faire face à la finitude de mon existence de larbin. Maintenant que j'ai moitié moins de boulot grâce à la crise économique, je perds des heures à lire des news en ligne pour éviter de me souvenir que je n'ai pas assez de boulot ou de faire face à la vacuité de mon existence de larbin. J'ai calculé, 2 heures à lire des infos Covid bidons sur Facebook, c'est 2 heures que je n'aurais pas passé à pleurer sur ma pauvre condition d'humoriste sans scène ni engagement. C'est aussi 2 heures que je n'aurais pas consacrées à l'édification de mon faible esprit par la contemplation des aventures de Jack Bauer ou d'Alexei Karamazov. J'ai donc décidé d'entreprendre sur le champ un régime pauvre en news, vraies ou fausses, de quelque bord qu'elles soient, et de me consacrer entièrement à la lecture de romans pré-grippe espagnole et au visionnage de séries pré-SARS. Parce que j'en ai marre d'entendre parler de pandémie, de nombre de morts et de variants de souche de Covid-19. D'ailleurs, vous saviez que la première pandémie à coronavirus était probablement la grippe russe, survenue en 1889-90, 10 ans exactement après la publication des frères Karamazov? Et merde, je viens encore de taper coronavirus et pandémie dans mon moteur de recherche pour vérifier cette info. Le régime aura duré 20 secondes. Bon, je m'en vais lire l'idiot, parce que l'idiot de la farce, c'est celui qui croit que cliquer sur actualiser va changer quelque chose au résultat. Je vous souhaite d'excellentes lectures oisives, à la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux.